donc c'est avec vous, Athis Barré. Ce soir, du coup, on a été rejoint par Léo, un petit chat. Un petit chat, un petit Léo, un petit chat de 2 ans. Donc aujourd'hui, j'ai mis ma blouse et puis je suis en compagnie de notre petit Léo qui est là. Je le remercie d'être venu là sous les lumières pour parler donc du vaccin, la vaccination qui est très importante pour protéger donc nos amis les chats de maladies qui peuvent être graves, très graves et même mortelles. Et alors, quelles sont ces maladies, Athis? Alors, il y a plusieurs maladies. On va commencer d'abord par le coryza. Non, Léo, ne me laisse pas. Donc, par le coryza, qui est une maladie virale et contagieuse. Oui, bon, il était patient. Alors, donc les signes cliniques, donc ce sont les éternuements, les écoulements au niveau donc écoulements nasaux, au niveau oculaire. Il y a également une fatigue générale de l'animal si vous ne faites pas vacciner, de la fièvre avec une baisse de l'appétit. C'est pas la maladie la plus répandue au niveau des chats, notamment des chats sauvages? Oui. Elle fait partie des maladies. C'est pour ça que je l'ai citée en premier. Ouais, c'est une maladie vraiment très virale. Donc c'est très important de faire vacciner son chat. Oui. C'est un vaccin qui est à faire renouveler tous les ans ou... Alors, c'est un vaccin, oui, des rappels à effectuer. Je vais l'expliquer après par la suite. J'ai des rappels qui sont à faire. Ouais. Et donc il y a d'autres maladies dont c'est important de faire vacciner son chat. Vous avez aussi le typhus, qui est une maladie qui est contagieuse. Et ce virus, en fait, il est très résistant dans l'environnement et il peut être très mortel pour les chatons. Parce qu'en fait, c'est une maladie qui va provoquer des vomissements, qui va vous provoquer la diarrhée. Les chatons vont être très affaiblis et ça va conduire à une maladie mortelle. Vous avez également la leucose. La leucose, c'est une maladie virale qui se transmet par la salive. Donc les chats, en partageant une même gamelle d'eau, vont se transmettre la maladie. Par le sang, quand ils vont se bagarrer en période de chaleur et autres, la maladie peut se transmettre. Et même si votre chat ne sort pas, la maladie peut se transmettre par le biais de la maman à son enfant. Donc le chat peut être asymptomatique, ne présenter aucun signe au départ. Et puis une fois que les signes vont commencer à se présenter, ça va se renouveler sans cesse. Et alors justement, à quelle fréquence faut-il faire ces vaccins, Athis? Alors ces vaccins-là, donc ils sont à effectuer. Donc le premier vaccin est à faire à partir de 2 mois et demi, et ensuite c'est toutes les 4 semaines jusqu'au 6e mois de l'animal. Et après on renouvelle, on fait les rappels jusqu'au 1 an de l'animal. C'est dans les premiers mois justement qui sont le plus susceptibles d'attraper ces maladies? Oui. Ou... Ouais. À partir de 2 mois et demi, pourquoi? Parce qu'en fait le chat n'est plus allaité par la maman, donc il n'est plus protégé par l'allaitement, et donc après il faut renouveler. Et il y a également une maladie qui est très mortelle, la rage, donc la maladie commune entre le chien et le chat. Cette maladie se transmet à l'homme, elle est très mortelle, elle va jouer sur les troubles comportementaux, et c'est un vaccin qui est obligatoire quand vous partez également à l'étranger. On va vous demander ce vaccin-là, et également sur les lieux de vacances, on vous demande bien de présenter le vaccin contre la rage. Et alors, si jamais on n'est pas à jour dans ces vaccins, Athis, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut rattraper son retard? Oui, alors on ne s'inquiète pas, on s'inquiète un petit peu quand même, mais on ne s'inquiète pas. On reprend les vaccins dès le départ. Bien sûr, on consulte tout le temps son vétérinaire. C'est lui qui va installer le protocole en fonction de l'âge de l'animal, de son mode de vie. Comme on dit, on habite chez son chat. C'est pas lui qui habite chez nous, mais c'est nous qui habitons chez notre chat. Et alors, même si on a un chat d'intérieur qui ne sort jamais, c'est important quand même de faire ces vaccins? Oui, c'est très important. Les gens souvent posent la question, mon chat ne sort pas. Mais vous pouvez être porteur de maladie avec vos vêtements, vos chaussures. Vous allez faire du théâtre, vous allez mettre différents déguisements, vous allez côtoyer plein de personnes. Allez plein de costumes. Vous allez porter des maladies avec vous. Bien, merci beaucoup, Athis Barré, pour toutes ces précisions. On vous retrouve bientôt pour une prochaine chronique? Oui, très bientôt pour préparer l'été. Il fait très chaud. Pour les précautions pour nos animaux. Eh bien, merci beaucoup, Athis.